Bonjour tout le monde, on va faire la suite de l'examen BTS série DSE MCW 2014. On va faire l'exercice 3 sur les intégrales généralisées. Première question, montrer que les intégrales suivantes sont convergentes et calculer leur valeur. Donc pour A, alors on doit d'abord déterminer les points problématiques pour A, cette fonction à l'intérieur elle est bien définie en 0, donc il n'y a pas de problème en 0. On aura problème en plus l'infini. Donc c'est pour cela on va chercher potato de cette fonction. Si je calcule par exemple limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle moins x sur 2 sur 1 sur x carré, ça fait, je peux remplacer exponentielle 1 sur 2 par racine de exponentielle. J'obtiens, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x puissance 6 sur exponentielle x qui vaut racine de 0 qui vaut 0. Donc, cette fonction-là, x exponentielle moins x sur 2 est égale à petit taux de 1 sur x carré. Or, l'intégrale généralisée de 1 à plus l'infini de 1 sur x au carré dx converge par le critère de Riemann. Et cette fonction 1 sur x carré garde signe constant sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on obtient l'intégrale de 1 à plus l'infini de x exponentielle x sur 2 dx converge. Parce que c'est f et g, deux fonctions définies sur un intervalle de type a plus l'infini, et que f est égal à petit taux de g en plus l'infini, et l'intégrale de a à plus l'infini de g converge, alors l'intégrale de a à plus l'infini de f converge. C'est ce qu'on a utilisé ici. Bien sûr, avec la condition g garde un signe constant. Par exemple, la fonction ici 1 sur x carré garde un signe constant sur 1 plus l'infini. Voilà. Or, a est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x sur 2, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini x exponentielle moins x sur 2. Et les deux intégrales convergent car celui-là est simple, celui-là on a déjà démontré qu'il converge. Donc on obtient bien que a est convergente. Ou bien l'intégrale généralisée a converge. Calculons maintenant la valeur de a. Donc par définition, a c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à t x exponentielle moins x sur 2 dx. Après, je vais calculer cette intégrale par intégration par partie. On pose la fonction u de x est égal à x, v' de x égale exponentielle moins x sur 2. Donc, u' de x égale 1, v, je peux prendre moins 1 sur 2 exponentielle moins x sur 2. Donc, ici, il y a un 2, normalement. Donc, ici, ce sera moins 2. Et donc, par intégration par partie, cette intégrale est égale crochet UV. Donc, ça fait moins 2x exponentielle moins x sur 2. Plus, donc moins U' fois V. Donc, ça fait plus 2. Je peux faire sortir 2 de l'intégrale. Il reste 2 intégrale de 0 à t exponentielle moins x sur 2 dx. Et celle-là, c'est facile à trouver une primitive de exponentielle moins x sur 2. Je peux prendre moins 2 exponentielle moins x sur 2. Et voilà, je développe ici, ça fait moins 2t exponentielle moins t sur 2 moins 0. Moins 4 exponentielle moins x sur 2 crochet 0t. Je développe cette expression, j'obtiens ça. Moins 2t exponentielle moins t sur 2 moins 4 exponentielle moins t sur 2 plus 4. Or, la limite de cette quantité-là est égale à 0. Parce que la limite quand t tend vers plus l'infini de exponentielle moins t égale à 0. Ou bien plus général, bon, ici j'aurai t sur exponentielle t en l'infini. Donc ça fait 0. Et alors, a égale 4. Pour b, on va effectuer le changement de variable. T égale racine de x. Donc pour b, on pose t égale racine de x, donc dt égale à dx sur 2t. Et si je remplace dans b, j'obtiens b est égal à l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini de t dt sur t facteur de t carré plus 1. Simplifié par t,
j'obtiens de l'intégrale de 0 plus l'infini 1 sur t carré plus 1. Donc le point problématique ici, c'est plus l'infini parce que cette fonction est définie en 0. Donc en plus l'infini, je vais chercher une fonction équivalente à 1 sur t carré plus 1. On remarque que si je divise cette fonction par 1 sur t carré, on tend vers 1. Et donc, ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, les deux fonctions sont équivalentes en plus l'infini. Or, l'intégrale de 1 plus l'infini 1 sur t carré dt converge, pareil même parce que ça correspond à alpha égale à 2 supérieur strictement à 1. Et les deux fonctions gardent signe constant sur 1 plus l'infini. On obtient bien que l'intégrale de 1 plus l'infini de 1 sur t carré plus 1 dt converge. D'où b converge. Pourquoi? Parce que b c'est somme d'une intégrale simple et une intégrale généralisée. Celui-là il est convergent parce que cette intégrale est simple. La fonction 1 sur t carré plus 1 est continue sur l'intervalle 0, 1 fermé. Et donc on obtient bien que b est convergente. Alors, pour calculer b, je vais utiliser la définition toujours. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 intégrale de 0 à x 1 sur t carré plus 1 dt. Et une primitive de 1 sur t carré plus 1, je peux prendre arctangente de t. Crochet entre 0 et x. Je remplace, j'obtiens 2 arctangente x moins 2 arctangente 0 qui est 0. Et donc, celle-là tend vers pi sur 2. Et 2 fois pi sur 2, ça fait pas pi. La question 2, déterminer la nature de l'intégrale suivante c. Intégrale de 0 à 1 racine de x ln de x plus 1 dx. Donc les points problématiques ici c'est 0 parce que cette fonction elle est définie en 1, elle est continue sur 0, 1 ouvert côté 0. On a problème en 0 parce qu'il n'est pas défini en 0. On voit bien que ça fait 0 sur 0. ln de 1 qui est 0. Donc, le point problématique ici, c'est 0. Donc, en 0, je vais essayer de chercher un équivalent de notre fonction, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. On remarque que limite quand x tend vers 0 de cette fonction racine de x sur ln de x plus 1 sur 1 sur racine de x est égal à 1. Donc, cette fonction est équivalente en 0 à 1 sur racine de x. Or, l'intégrale de 1, 0 à 1 de 1 sur racine de x dx converge par Riemann parce que c'est de type l'intégrale de 0 à 1, 1 sur x puissance alpha dx. On a dit que celui-là converge c'est seulement si alpha inférieur strictement à 1. Attention, il y a deux types, il y a aussi entre 1 et plus l'infini, 1 sur x puissance alpha. Ça converge lorsque alpha est supérieur strictement à 1. On a même si seulement si. Donc, les deux fonctions sont équivalentes, ils gardent signe constant, et celle-là converge, donc celle-là aussi converge entre 0 et 1, donc l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de cette fonction aussi converge. C'est ce que j'ai fait exactement ici. Et voilà, donc C est convergente, et c'est terminé.